Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la forme. Je pense qu'on est tous très agacés et puis très déçus de la prestation de notre équipe. On va débriefer cette rencontre qui opposait Manchester City à Manchester United. C'était le derby, le choc de cette 27e journée de Première League. Lourde défaite, 3-1 à l'Etihad Stadium. Marcus Rashford avait pourtant ouvert le score dès la 8e minute de jeu pour les Red Devils. À la 56e, Phil Foden égalise. 80e, l'attaquant anglais inscrit un doublé. Et la 91e, Erling Haaland assure les 3 points pour les Citizens. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag enchaînent avec un deuxième revers de suite. Après la défaite face à Fulham le week-end dernier, on enchaîne avec une deuxième défaite de rang. Le classement de l'APL, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Donc on est 6e avec 44 points en compteur. 14 victoires, 2 matchs nuls et 11 défaites. On compte 6 points de retard sur Tottenham, 5e avec un match en moins. Et on compte 11 points de retard sur Aston Villa, 4e. La Ligue des Champions, c'est mal barré. Hein. C'est mal barré, ça va être très compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions à la fin de la saison. Comme c'est parti, là, au début 2024, on était sur un petit nuage, on était sur une bonne dynamique, on enchaînait les victoires. Et là, depuis la défaite face à Fulham, là, on est retombé dans nos travers, c'est un retour à la réalité. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de City. Globalement, on est tous très déçus et puis très en colère de la performance de l'équipe, même des choix d'Eric Ten Hag. Là, on a bien vu, Ten Hag a clairement manqué d'ambition dans sa compo. Alors, on va me dire, oui, mais il fait avec ce qu'il peut. Il y a beaucoup de blessés. Soit, on sait très bien que depuis le début de saison, on est freiné par les blessures de joueurs importants comme Lisandro Martinez, comme Rasmus Højlund, comme Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire. Bref, il y a beaucoup de blessés dans cette équipe, mais ce n'est pas une excuse pour vous proposer ce genre de compo. Quand tu vois qu'il t'aligne un 4-2-3-1 avec Scott McTominay en numéro 10, alors on sait très bien que ce n'est pas un numéro 10, c'est un milieu défensif. Il te met Bruno Fernandes en pointe et Marcus Rashford à gauche. Tu vois, rien que dans la compo, tu sais très bien que c'est une opération suicidaire qui fait Eric Ten Hag. C'est une tactique suicidaire. Tu sais très bien qu'on allait morfler. Tu sais très bien qu'on allait morfler. Même si, ok, en première période, t'étais bien en place, on va dire qu'on laissait très peu d'espace à City, même si on savait très bien que City, ils allaient avoir le ballon, ils allaient faire tourner comment dire, le bloc mancunien, le bloc des Red Devils. Ils essayent de coulisser le jeu à droite, à gauche, que ça soit avec Foden, que ça soit avec comment dire, avec Bernardo Silva. Ils ont essayé de coulisser le jeu à droite, à gauche comme d'habitude. Mais voilà, on était quand même bien en place du côté de Manchester United, on était bien en place. On ouvre très rapidement le score avec ce banger, si on peut dire ça comme ça, de Marcus Rashford. Dès la 8e minute de jeu, sur un long dégagement d'André Onana, le Camerounais qui trouve Bruno Fernandes à l'entrée de la surface. Le Portugais qui contrôle, qui essaie de garder, de résister à la charge de Ruben Dias. Et le capitaine des Red Devils sert en retrait Marcus Rashford qui enchaîne avec une frappe sans contrôle, barre transversale rentrante. Ederson, le gardien de City, est battu. Magnifique but, hein. J'ai sauté de mon canapé quand j'ai vu le but de Rashford, hein. J'étais fou. Tu vois, quand Marcus Rashford il se tire les doigts du cul, il peut te faire ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est pas tous les jours. C'est dommage parce que Rashford, pourtant, je l'aime bien. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et quand il est dans un bon jour, il peut faire des dingueries comme il l'a fait. Ce but, c'est une dinguerie. Mais là, mais le problème, c'est que c'est pas souvent. Il choisit ses matchs. Il choisit ses matchs. C'est dommage parce que là, on a le sentiment qu'il stagne, Marcus Rashford. Autant ces dernières années, on l'a vu progresser, prendre du volume dans le physique, dans le domaine physique, et puis même dans la vitesse, la technicité, dans la finition de ses actions aussi. Il a quand même beaucoup progressé dans ce domaine-là. Mais là, depuis 2 ans, on va dire qu'il stagne. Depuis 2-3 ans, on a le sentiment qu'il stagne un petit peu, Marcus Rashford. Même si la saison passée, il a été très très bon. Cette année, il est retombé dans ses travers par rapport à la saison 2021-2022. Il est retombé dans ses travers. Donc c'est dommage pour lui. Malgré ça, United mène 1-0 hein, après le but de Rashford.
City qui pousse pour égaliser, ils ont des occasions avec Bernardo Silva, Phil Foden. Heureusement pour nous, Onana est resté très vigilant. D'ailleurs, ça a été l'un des meilleurs mancuniens sur la pelouse avec Casemiro et Bruno Fernandes. Onana qui a été décisif dans cette première période, rassurant sur sa ligne et rassurant dans ses interventions. Donc à la mi-temps, 1-0 pour Manchester. Et la deuxième période, bah, là on craque totalement. Là, c'est l'équipe de Manchester explose. City qui accélère, qui met plus d'intensité, plus de vitesse dans son jeu. Et à force de pousser, bah, ils égalisent à la 56e avec un magnifique but de Phil Foden également. Alors il y a ce fait de jeu avec comment dire, la faute soi-disant de Kyle Walker sur Marcus Rashford, mais pour moi il n'y a pas faute. Rashford il plonge après le petit contact avec Kyle Walker. Pour moi il n'y a pas faute. Hein. Ten Hag il pleure sur la soi-disant faute de Walker, mais pour moi il n'y a pas faute. Rashford tu vois bien il tombe trop facilement. Donc pour moi l'arbitre a bien fait de laisser l'action se dérouler. Et derrière, ça va très vite avec Foden qui est sur le côté droit, repique dans l'axe et enchaîne avec une frappe pour rouler. Pleine lucarne, Onana est battu. Il y en a, il y a des supporters qui critiquent Lindelof parce que voilà, il n'est pas assez réactif sur le porteur du ballon. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu la faute de tout le monde parce que tout le monde est un peu passif. Les gars laissent ses coéquipiers laissent Lindelof dans la merde sur l'action. Donc moi, personnellement, j'en veux pas trop à Lindelof. Il a fait ce qu'il a pu. Donc voilà, Foden qui égalise, un partout. Et là, City qui accélère de plus en plus. Et là, on voit une équipe de Manchester qui est totalement dépassée. Les changements, ça marche pas du tout. Camboila qui rentre en jeu à la place de Johnny Evans. Amrabat qui fait une entrée en jeu catastrophique au milieu de terrain. Anthony, j'en parle même pas. Non, c'est de plus en plus compliqué. Et dans les 10 dernières minutes, bah, on craque totalement. 80e, une nouvelle fois Foden sur une déviation de Julian Alvarez. L'Argentin qui trouve Foden dans la surface et l'Anglais qui enchaîne avec une frappe croisée. Onana est battu une deuxième fois, 2-1. Et pour finir, Haaland qui termine le travail à la 91e avec une erreur de Sofiane Amrabat qui fait, voilà, comme je disais, une entrée en jeu catastrophique. Le ballon, je ne sais pas ce qu'il fait, il garde le ballon, il a comment dire. Alors soit le pressing ça va très vite du côté de City, mais soit plus réactif. Là, on a le sentiment qu'Amrabat il est de tension. Il est lent, il met plusieurs minutes à réagir, il n'est pas assez réactif. Et derrière, bah, ce ballon qui est récupéré par les hommes de Guardiola et Haaland qui conclut avec une frappe croisée, un plat du pied gauche, hein, comme il a l'habitude de faire. Et donc City qui clôture ce festival offensif. 3-1. Voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, tout simplement. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc, comme je te disais, l'entraîneur Bataf qui a aligné son fameux 4-2-3-1 avec André Onana dans les buts. La charge centrale, c'était Raphaël Varane associé à Johnny Evans. Les latéraux, on avait Diogo Dalot à droite, Victor Lindelof à gauche. Le milieu de terrain, Casemiro aux côtés de Kobe Mainoo. Scott McTominay en numéro 10, comme je disais. Alejandro Garnacho, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, le Portugais Bruno Fernandes, enfin faux numéro 9. Hein. Mais comme je disais, cette compo, c'était une tactique suicidaire. Vous savez très bien, comme je disais, qu'on allait morfler hein, quand tu vois la compo. McTominay en 10, c'était du grand n'importe quoi. Rashford à gauche. Alors même s'il a l'habitude de jouer à gauche, ouais, il veut pas jouer en pointe, tout ça, mais je m'en fous. Je m'en fous de ce que pense Marcus Rashford, mais non, à un moment donné, si Ten Hag veut gagner le respect du vestiaire, c'est en imposant ses idées. C'est voilà, il faut qu'il s'impose. Si à chaque fois il se plie aux caprices des joueurs, ça va 2 minutes quoi. Enfin, à un moment donné, s'il a aucune autorité sur les joueurs, ça peut pas fonctionner. Donc voilà, après ces changements, comme je disais, on a vu l'entrée en jeu du jeune français Willy Camboila à la place de Johnny Evans. L'entrée en jeu de Sofiane Amrabat au milieu de terrain à la place de Kobe Mainoo. Anthony à la place de Marcus Rashford. Et pour finir, le jeune Omari Forson à la place d'Alejandro Garnacho. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter pour la composition d'équipe. Hein. C'est une compo qui manque clairement d'ambition, tout simplement. On va parler maintenant des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester City. Les Citizens ont eu 73% de possession de balle, 15 corners, 16 tirs au total, dont 8 tirs cadrés,
0 hors-jeu de signalé du côté de Manchester United. 27% de possession de balle, 2 corners, 3 tirs au total, dont une frappe cadrée. Un hors-jeu de signalé, donc quand on regarde les statistiques, bah, une domination de City, hein, une domination claire et nette des hommes de Pep Guardiola. On savait très bien qu'ils allaient avoir la possession du ballon. En termes d'occasion, bah, ils en ont eu beaucoup plus que nous. Euh, voilà, c'est comme je disais, si Ten Hag n'a pas d'ambition dans sa tactique, ses changements, ses choix tactiques sont mauvais, ses changements, c'est pas cohérent, ça peut pas fonctionner. Et s'il manque d'autorité sur ses joueurs, c'est ça aussi. C'est ça, c'est un tout. C'est un tout. Et puis même, il innove pas, il fait pas de changement. À la limite, ce qui aurait été mieux dans sa compo, c'était un 4-4 de losange, tu vois. Casemiro en point de basse, McTominay et Mainou en relayeur, Bruno Fernandes en 10, et tu mets Rashford et Garnacho devant. Enfin, tu vois, tu essayes d'innover. Quand tu vois que t'es décimé, tu fais ce que tu peux, quoi. Mais tu essayes pas d'entêter en inventant des postes à des joueurs, McTominay en numéro 10, enfin, c'était n'importe quoi. Franchement, c'est comme je disais, sa tactique, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a rien de cohérent, ça ni queue ni tête. Et les tops et les flops, bah, comme je le disais dans le débrief des 90 minutes, comment dire, le premier top, bah, c'est André Onana, le gardien camerounais qui a été décisif sur sa ligne, qui a fait de nombreux arrêts, les relances au pied, elles étaient propres. Globalement, un très bon match de la part du gardien camerounais qui enchaîne dans l'ensemble les bonnes prestations depuis quelques temps. J'espère que ça va continuer pour lui. Donc Onana, je le mets, comme je disais, dans les tops. Le deuxième top, c'est Casemiro au milieu de terrain. Je l'ai trouvé très précieux dans la récupération, comment dire, dans la relance aussi. Même quand il était pressé, il paniquait pas, il relançait proprement. Il essayait de toujours trouver une solution, enfin, sans paniquer. Il a apporté beaucoup de sérénité au milieu de terrain, l'ancien milieu du Real. Donc très bon match de Casemiro. Et Bruno Fernandes, je le mets dans les tops parce que sur les seules phases offensives de Manchester, même si on n'avait pas des masses, c'était celui qui a été le plus dangereux devant le but, hein. Il a été passeur décisif sur le but de Marcus Rashford. C'est lui qui a essayé d'apporter le plus de danger. Donc Fernandes, il faisait aussi beaucoup de replis défensifs. Donc oui, Fernandes, je le mets dans les tops. Après, le reste, c'est les flops. Marcus Rashford, il n'a pas fait un bon match, même s'il a marqué un magnifique but. Sinon, il a été fantomatique sur le reste du match. Garnacho, fantomatique également. McTominay, bah, il était souvent dans la difficulté. Kobe Mainoo, pareil. Défensivement, c'était pas trop ça. Varane, c'était très moyen. Johnny Evans, pareil. Et les latéraux, c'était très compliqué aussi. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour pour ce match, pour ce derby de Manchester. J'espère que le débrief, malgré tout, vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude, hein, Facebook, Instagram, bref, comme tu as l'habitude de faire. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici, hein, tu me follow. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.